bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pilote de voltige et vous allez participer au mois de juillet à un show Meldois. Absolument. Alors, vous pouvez nous en parler? Eh bien écoutez, on a la chance d'avoir une des plus belles plateformes ici de France, sur laquelle on a des personnes qui vont nous organiser ce show aérien, qui va être le 9 au soir, fin d'après-midi. On va pouvoir déjà commencer à voler de façon à bien tout préparer pour le 10. Le 10, on attend quand même beaucoup de monde. Donc moi, je vais participer avec mon BITS et il va y avoir un ensemble de personnes, des avions anciens, des avions plus récents, la patrouille de France. On devrait avoir un très beau festival, en particulier en voltige aérienne. Alors, quelle est votre spécialité justement? Alors moi, ma spécialité, c'est la voltige gyroscopique, donc du free flight et gyroscopique, c'est-à-dire des figures qui n'ont pas forcément le nom, mais qui sont très rigolotes à passer dans l'avion et qui font quand même plaisir à beaucoup de gens qui sont au sol. C'est-à-dire c'est très démonstratif, c'est du show à l'américaine. Les Américains sont assez précurseurs de ce type de voltige et il y a quelques pilotes aux États-Unis qui la pratiquent. Et donc vous-même, vous êtes pilote depuis combien de temps? Oh, bah moi ça doit faire 28 ans, 30 ans. Et voltige aérienne depuis 27 ans à peu près, avec plus de 2500 heures, rien qu'en voltige aérienne au compteur déjà. Ce qui représente environ 6500 fois où on met un parachute sur le dos, on va voltiger, on descend et tout va bien. Alors, justement, vous allez monter à quelle hauteur pendant votre show? Alors pendant le show aérien, nous déjà on est limité à 330 pieds par rapport au sol et je vais monter en moyenne à un maximum de 1500-1600 pieds. Pour atteindre quelle vitesse? Oh, ça peut monter jusqu'à presque 400 km/h, tout en sachant qu'il y a des moments où ça sera 0 km/h avec un arrêt sur image et on repart sur une autre figure. Alors, vous volez sur quel type d'appareil? Le Pitts spécial. Alors le Pitts, c'est un avion, le premier modèle est sorti en 1947. Donc c'est aujourd'hui l'avion de voltige qui a la plus grande renommée de solidité, de fiabilité, etc. Et qui a été au fur et à mesure remis au goût du jour. Il a été créé par Monsieur Pitts, qui malheureusement maintenant n'est plus de ce monde, mais ça a été repris et c'est une usine qui emploie actuellement 200 personnes qui fabrique toujours des Pitts qui ont été remis au goût du jour et qui aujourd'hui il y a 200 personnes et il y a un délai de 2 ans à peu près si on veut avoir un avion aujourd'hui. Voilà. Et votre spécialité, vous me disiez que vous étiez un des rares en Europe à la maîtriser. À faire le gyroscopique. Oui. Voilà. Donc on verra ça sur dimanche. Au moment du air show. Au moment du air show, tout à fait, avec des figures qui sont amusantes et qui sont aussi en avançant. C'est-à-dire j'en fais en montant, en descendant, mais aussi du gyroscopique en avançant, pour se déplacer dans le volume en fait. Donc on a un volume qui nous est alloué et on doit le respecter scrupuleusement. Et on doit tenir compte du vent, des conditions météo, de la densité de l'air. Parfois certaines figures peuvent être annulées parce qu'on va voir qu'on a perdu trop d'altitude et d'autres figures qu'on va pouvoir replacer à certains endroits. Donc quand on fait vraiment du vrai show aérien, les figures doivent être adaptées en fonction du vent, de la température et surtout de la densité de l'air. Donc en fait, vous ne donnez pas de programme préétabli? Alors il y a un programme préétabli, mais on peut y déroger pour des raisons de sécurité. Pour parfois, si on est trop bas, faire une figure qui sera moins délicate, moins compliquée, ou une figure qui va moins dégrader. Voilà. On peut aussi, sur une figure classique qui va dégrader un petit peu au niveau de l'altitude, donc occasionner une perte d'altitude, eh ben, il suffit d'avoir une réactivité pour placer à ce moment-là une figure qui va permettre de gagner un petit peu d'altitude pour pouvoir justement après replacer la figure qui va permettre de dégrader un petit peu en altitude. Donc c'est toute une gymnastique d'esprit et il faut avoir une disponibilité tout en sachant que absolument toutes les figures qui doivent être réalisées sur un show comme ça, on est quand même relativement près du sol, doivent être totalement et parfaitement maîtrisées. On ne va pas innover sur un show aérien, au contraire. On va vraiment maîtriser toutes les figures qu'on connaît parfaitement. Et il y a une étude de l'aérologie, on a la manche à air qui est ici, on va voir comment elle se positionne avant le vol, s'il y a des turbulences, quand on voit une météo comme ici,
qu'il y a des parties d'air qui vont monter très fort. C'est pour ça que ça occasionne ces cumulus qui sont là. Mais tout ce qui monte va redescendre. Donc, parfois, vous allez faire une figure, mais malheureusement, vous allez être dans une descendance. Donc, cette descendance, il va falloir la sentir, la prévoir, l'analyser et repartir après sur une autre figure qui nous permettra de pouvoir corriger ce défaut que la météo va pouvoir plus nous donner. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Alors, montrez-nous un petit peu cet appareil. Eh bien, écoutez, on va lui enlever son pyjama, parce que comme vous pouvez le voir, il est chouchouté, il est soigné pour pas être non plus à cause des UV, pour le préserver de ce qu'il pourrait y avoir au niveau des oiseaux, etc. Donc, systématiquement, il a une housse complète qui est faite sur mesure. Donc, et bon, docteur, ça prend 5 petites minutes avec ma femme qui va me donner un petit coup de main. Chérie. Donc Audrey, qui participe activement aux sorties. Très active. Alors, il y a une technique, hein. Alors, il a toujours été rouge ou la couleur a été modifiée? Il a toujours été rouge. Mais d'origine, ils ne sont pas aussi rouges que ça. Donc cette couleur, elle s'appelle le Nielsen Red, parce qu'il a été créé pour moi, pour mon avion, et répertorié auprès de Polyfiber comme étant la couleur de Nielsen pour son Pitts. C'est beau quand même, hein? Très bien. Donc d'origine, ils sont un petit peu plus couleur orangée. Lui, c'est plus un rouge Ferrari. Dessus, c'est ce que je peux pas faire. Et donc, vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il y a une révision annuelle qui fait au moins 50 heures, c'est ça? La révision annuelle, c'est au moins 50 heures, quand tout va bien. 50-60 heures. Si on fait les choses vraiment bien, c'est obligatoire. Sinon, c'est pas possible. On passe à côté d'items. Sur un avion, il y a beaucoup de petites vis. Pour pouvoir inspecter voir quelque part, il y a beaucoup de visseries, donc ça prend beaucoup de temps à les monter. Et puis dans un avion de voltige, il y a beaucoup de choses dedans, donc il faut dire que ça souffre beaucoup plus qu'un avion normal. Donc, on découvre petit à petit. Un verrière biplace. Un verrière biplace. Maintenant, il faut une petite verrière monoplace qu'on peut mettre qui vient juste ici, qui est superbe. D'accord. Mais bon, les Américains, ils vendent 18 000 $, donc on réfléchit. Et là, comme c'est pour vous, on va allumer un petit peu tout. Superbe. Donc tout est quand même équipé en électronique dans cet avion-là. Il est à la pointe de tous les derniers équipements. D'accord. Bien. Sympa, hein? Par rapport à un avion normal, vous avez un gros moteur, un petit réservoir, peu d'autonomie.
Ce qui veut dire que quand on part quelque part, faut quand même prévoir de ravitailler parce qu'on a à peine avec le réservoir supplémentaire qu'on appelle le réservoir de convoyage qui est dans l'aile du dessus, avec lequel on ne peut pas voltiger, on a 1h45, 1h50 d'autonomie au maximum. Et avec le réservoir principal, on a 1h10. Donc le calcul du carburant doit être extrêmement précis. C'est pour ça qu'on a deux systèmes. Un système électronique qui est ici, et on a un système avec une jauge visuelle, la bonne vieille jauge visuelle qui est ici. D'accord. Et là, ça c'est là, au cas où justement la jauge électronique a un problème, au moins on sait où on en est avec la jauge visuelle. Très bien. Alors vous voyez ce que je vous disais pour le démontage, c'est bourré de petites vis partout. Et même en dessous, il y en a dans tous les sens. Et vous contrôlez quand le fait que les vis soient bien montées? Tout le temps. Avant de voler à chaque fois, on contrôle tout. Et ensuite, on contrôle surtout après, on démonte pendant les visites. Donc les visites, généralement, il y en a 2 par an, dont une annuelle qui est largement plus approfondie, avec un programme bien spécial. Et donc voilà le cœur de la bête. Et voilà. Ok. Vous nous expliquez quelques parties? Je vais prendre une petite lumière, tiens, pour vous expliquer. Bonjour. Alors, déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de trace d'huile. Et là, il est chouchouté. Oui. Et même là, tout est peint. Donc, alors, ici, c'est un moteur 9000 cm3. Qui, en fait, c'est comme les Porsche, c'est un flat, 6 cylindres. Donc 1, 2, 3, et les 3 autres de l'autre côté. Donc on a des échappements qui sont en sortie directe, tout en sachant que c'est pas l'échappement qui fait du bruit sur ces avions-là, c'est l'hélice. D'accord. Ceci est équipé d'une tripale qui est moins bruyante que la bipale. C'est un avion qui est équipé avec 2 systèmes, on va dire, d'allumage, et donc on a 12 bougies. Il y en a 2 par cylindre, une ici et les autres, elles sont au-dessus. Voilà. Et ensuite, donc 1, 2, 4, 6 et puis 12 de l'autre côté. Il est à injection. Donc système d'injection, on pulvérise dans les cylindres le carburant. Et ensuite, il est équipé d'un système de lubrification en vol inversé qui est ici, qui s'appelle le piston. C'est un système qui est compliqué, qui se positionne à plusieurs endroits différents du moteur et qui permet en fait d'avoir, quelle que soit la position de l'avion, une lubrification du moteur en vol inversé. Tout en sachant que comme il est à injection, évidemment, le moteur est alimenté avec tout un système de pompage dans le réservoir de carburant pour que justement il puisse être alimenté aussi en carburant dans n'importe quelle position. C'est pour ça que c'est des systèmes ici, comme vous voyez, où tout est fermé, des systèmes avec des évents, des systèmes de trop-plein, des systèmes de purge, justement, avec un plongeur qui est dans le réservoir et qui se promène partout. Mais il ne faut pas que quand on soit sur le dos, il y a de l'essence qui s'écoule. Donc c'est tout un système avec des tubes dans tous les sens qui est assez compliqué mais qui est quand même très efficace. Et le moteur, lui, est positionné sur 8 cylindres blocs qu'on voit ici. Là, on en voit 2, donc il y en a 8 au total. Et en fait, il est pris par un treillis soudé sur un bâtimoteur, mais tout l'avion est en treillis soudé pour le voir à l'intérieur, puisqu'on récupère même les ailes, on récupère la cabane, ce qui fait que c'est un avion où tout est homogène. Voilà. D'accord. Et donc c'est une hélice qu'on appelle à vitesse constante. Et on voit ici son système de régulateur. Et il se sert finalement, le régulateur se sert de l'huile du moteur, sachant qu'on a 12 litres dans ce moteur, qui est une huile aérospéciale de semi-synthèse. Et cette huile-là, moi je vais, en pilotant l'avion, afficher un régime de rotation, et je peux afficher n'importe quel régime, tout en sachant qu'il peut être au maximum à 2750 tours minute. Donc ce sont des moteurs qui tournent très doucement, mais qui ont des hélices qui sont énormes, puisque celle-ci fait 2,02 m. Ah oui. C'est une belle hélice. Ouais. Effectivement. Voilà. Donc c'est la vitesse constante, c'est-à-dire que les 3 pales bougent, vont varier comme ça. Et elles se dirigent du tableau de bord. Ok. Ici on a
l'arrivée d'air. Et puis ici, on a un volet de capot et on joue sur le volet de capot qui va s'ouvrir ou se fermer en fonction de la température du moteur. Merci beaucoup. Mais de rien.